Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce dimanche 12 janvier 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. La section féminine du club des jeunes musulmanes du Niger de l'arrondissement communal Niamey 1 a organisé ce dimanche matin donc un grand prêche dans l'enceinte du CSP d'Awaltoul Islam de Goudela. Une rencontre de sœurs musulmanes qui vise à prier pour le Niger, son peuple et ses dirigeants, ainsi que pour la Confédération des États du Sahel AES. Voyons tout cela avec Adamou Soumana et Abakar Solé. La mobilisation des membres du club des jeunes musulmans du premier arrondissement communal de la capitale surpasse de tout commentaire. Une mobilisation religieuse visant à apporter un soutien sans faille aux autorités de la transition dans la quête de la souveraineté nationale, mais aussi et surtout sensibiliser leurs sœurs en islam. C'est chaque année qu'on organise ce séminaire. Et cette année aussi, on n'a pas dérobé à la tradition. On est là pour... Surtout, vous savez, chaque fois on dit que la femme, c'est elle la mère de l'humanité. Nous pensons que si nous travaillons sur la femme et que la femme comprend son islam, c'est les enfants qui vont comprendre, c'est aussi le mari qui va comprendre. C'est pourquoi chaque année, nous organisons ces prêches-là, Inch'Allah. Et particulièrement cette année, vous savez que partout dans le monde, pas aussi au Niger, il y a trop de problèmes. Nous allons profiter pour inviter pour la paix dans tout le monde et particulièrement dans les pays musulmans. Le Niger, là, c'est un pays islamique. Nous avons une histoire. Le premier compagnon, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu au Niger. Donc notre tradition aussi, vraiment, c'est l'islam. Et l'appel que je lance, c'est qu'on revient à notre tradition qui est l'islam, l'islam. Et vous savez que l'islam, c'est un tout. Et la vraie civilisation même, c'est même l'islam. Une initiative louée par la première responsable de l'arrondissement communal Niamey 1, ayant honoré de sa présence cette rencontre et qui n'a pas manqué d'exhorter les femmes à la quête de leur autonomisation. Les thèmes ont été évoqués sur la perte des valeurs culturelles, sociales et religieuses. Et les invocations vont porter sur la protection de notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, sur notre quête de souveraineté. Nous allons continuer à prier sans relâche. Nous sommes déterminés jusqu'à l'aboutissement final de cette lutte. D'autre part, je voulais ajouter quelque chose qui m'a édifié. Parmi les prêcheurs, il y a quelqu'un qui a parlé du fait que la femme a le droit de travailler. Et je l'ai toujours dit, ne serait-ce que pour son bien-être, on est obligé d'avoir une activité régénératrice de revenus. On ne peut pas rester à la maison et continuer à tendre la main en attendant que la bouffe tombe du ciel. Et comme on l'a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous ne pouvez pas rester couché à la maison en attendant que la nourriture vous tombe du ciel. Il faut, comme on dit, il faut se mouiller. Il faut vraiment faire sa part, il faut chercher ne serait-ce que pour soi-même et pour ses enfants. A noter que ce rassemblement religieux a accueilli d'éminents oulémas de la place qui ont axé leur prêche sur plusieurs thématiques en lien avec les objectifs assignés à la présente rencontre. Et pour finir en beauté, des invocations ont été faites pour le pays et son peuple, ainsi que pour l'ensemble des pays de l'AES. Allah munzil al-kitabi shari'a al-hisabi ihzim al-ahzabi Allahumma ihzim a'da'ana Allahumma zilzilhum shakawnahum ilayk fa'azhimhum 'anna wa ab'adhum 'anna Allahumma ij'al baynana wa baynahum saddan an la yasilu ilayna bi sharrihim ya rabbal alamin. Même exercice à Liboré où les autorités administratives et coutumières se sont retrouvées avec bien sûr la population hier samedi 11 janvier 2025 pour prier pour une prière collective donc suivie de la lecture du livre saint, le Coran. À cette occasion, les fidèles ont imploré Dieu le Tout-Puissant pour qu'il descende sa clémence et qu'il protège les Niger et les autorités nigériennes. Une initiative de l'administratrice déléguée de la commune rurale de Liboré. Voyons tout cela dans cet élément. Ils se sont tous retrouvés à la grande mosquée de la commune rurale de Liboré pour la même cause.
prier pour que Dieu protège le Niger contre tous les ennemis malveillants qui cherchent à tout prix à déstabiliser le Niger. C'est pourquoi toute la population de la commune rurale de Liboré, femmes, hommes, jeunes, enfants et vieux, se sont mobilisés pour prier et pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour qu'il descende sa miséricorde sur le Niger, but recherché à travers cette prière collective organisée par l'administratrice déléguée de la commune de Liboré. Conformément aux instructions de notre plus haute autorité, à son premier rang, son Excellence, son général de brigade Abdrahmane Tchani, lors de sa sortie médiatique, il a lancé un appel à tout le peuple nigérien que le Niger est sous menace. Raison pour laquelle il a lancé un appel pour qu'au moins il y ait des kunuts et des doigts pour le Niger. Vous n'êtes pas sans le savoir, depuis la prise du pouvoir, les Français, les Occidentaux, si je peux me le permettre, sont derrière nous pour déstabiliser le pays. Mais si notre pays a pu résister jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce aux kunuts et les prières collectives. Raison pour laquelle le président a lancé un appel à tout le peuple nigérien au fin fond pour continuer les kunuts et les lectures du Coran. Aujourd'hui, à Yulia, Liboré, on a descendu au moins 7 fois le Coran et 10 Yassine. Alhamdulillah, on ne peut qu'invoquer le bon Dieu pour qu'il continue de garder et de protéger notre pays contre les terrorismes dont les Français sont derrière ça. Donc, je ne peux que remercier la population de Liboré. Je ne terminerai pas mes propos sans pour autant remercier les vaillantes femmes. Vous les voyez, elles sont toujours là pour la bonne cause de notre pays. Donc nous ne pouvons dire que merci et Inch'Allah, on est résilient. On continue de prier et de kunuts à notre pays jusqu'à ce que le pays retrouve sa souveraineté totale. Une initiative qui n'est pas la première et qui ne sera pas la dernière. C'est pourquoi les autorités administratives et coutumières de la commune rurale de Liboré ont pris l'engagement de poursuivre cette initiative de façon périodique. En tout cas, de prières en faveur du Niger et de son peuple. Que Dieu exauce toutes ces prières. L'année 2024 qui vient de s'achever au Niger a été marquée sur le plan éducatif par une stabilité. En tout cas, il y avait eu moins de perturbations. Les différents examens de fin d'année se sont déroulés aux dates prévues. C'est pourquoi en 2025, l'association nigérienne des parents d'élèves et étudiants se réjouit du climat qui a prévalu et son président demande aux autorités de privilégier le dialogue pour le bien-être de l'école nigérienne. Wisilman Raza Taran, le président de l'association des parents d'élèves. L'année 2024 a été marquée par beaucoup d'actes qui nous ont été posés à l'endroit de la communauté éducative. À travers cette prise de décision de la journée continue par exemple, de l'intention de vouloir renouveler le programme scolaire et l'adapter aux réalités nigériennes, et à travers aussi beaucoup d'actes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qui permet aujourd'hui aux étudiants et aux futurs candidats d'avoir accès à leur cursus, d'avoir des facilités par rapport à la haute technologie, surtout dans le domaine de l'inscription en ligne, qui permet de comprendre le tas des données statistiques des différents candidats. Bref, l'année 2024 a été une année satisfaisante pour nous, les parents d'élèves, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avions su avoir une très bonne collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Je voulais aussi attirer l'attention des parents d'élèves que le CNSP, ayant pris le pouvoir pour la quête de la souveraineté, doit avoir l'appui de l'Association nationale des parents d'élèves. Des parents d'élèves à travers cette résilience que nous avions toujours montrée. Et je souhaite bonne année à tous les parents d'élèves. Surtout qu'il faut reconnaître que cette année 2024, à travers seulement le primaire, les parents d'élèves ont mobilisé 3,340 milliards à travers leurs contributions. C'est dire déjà que nous sommes les vrais partenaires de l'État dans ce domaine-là. Ensuite, à l'endroit de l'État même, de continuer de privilégier le dialogue pour que
tout soit bien résolu. Parce que nous, les parents, tant que l'enfant n'est pas à l'école, nous ne sommes pas contents. Et pour qu'il soit à l'école, il faut mettre les éducateurs, les enseignants dans de très bonnes conditions. Et nous attirons aussi l'attention des enseignants. Ils sont matures, c'est leur droit qu'ils comprennent aussi que la situation aujourd'hui demande le sacrifice des uns et des autres pour que nous puissions atteindre notre objectif malgré la résilience. À l'endroit des élèves, comme vous l'avez vu, nous sommes satisfaits, nous sommes contents du comité directeur de l'ISN parce qu'il a accompagné l'État. Il accompagne l'État et vous avez vu, les mouvements scolaires ont beaucoup diminué, ils ont beaucoup baissé et nous avons vu sur le terrain même de la quête de souveraineté, le comité directeur est là à travers des actions qui bénéficient à leurs membres. Et voilà pour dire que vraiment le comité directeur actuel, l'Union des scolaires nigériens, doit continuer dans cet élan-là. Nous sommes satisfaits de nos enfants, nous sommes satisfaits de ces scolaires et puisse Allah accompagner le Niger. C'était à l'instant le président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, Yussiliman Ransarantana, qui se réjouissait du bon déroulement des activités courant l'année 2024 et qui demande aux autorités de privilégier davantage le dialogue en 2025. Du côté du syndicat national des enseignants du Baza SNEBA aussi, c'est le même sentiment qui se dégage. L'année 2024 a été de façon globale satisfaisante et c'est pourquoi en 2025, ce syndicat rappelle aux autorités nigériennes de satisfaire les différentes revendications des enseignants qui sont toujours en souffrance. Alio Hassan Samna, il est le secrétaire général du SNEB. Disons que l'année 2024 s'est achevée avec la satisfaction donc vraiment du point de vue moral. Mais du point de vue syndical, disons simplement que les syndicats d'enseignants et nous enseignants n'avons rien engrangé donc, durant cette période donc, de la transition. L'année 2025 est pour nous une année d'espoir. Nous espérons que l'année 2025 sera vraiment l'année donc vraiment qui permettra au gouvernement de la transition avec à sa tête le CNSP donc de pouvoir régulariser la situation de nos camarades enseignants. L'espoir premier, c'est vraiment le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Et nous attendons effectivement et que les séances donc, de travaux puissent nous permettre de faire en sorte que ce phénomène, ce problème de notre système éducatif nigérien, à savoir la contractualisation, puisse être réglé. Aussi, il faut dire que aujourd'hui les enseignants font partie donc, des travailleurs les moins payés. Notre espoir est de voir à ce que le gouvernement mène des actions en faveur des enseignants pour que les conditions de vie et de travail des enseignants puissent être améliorées. Nous espérons que 2025 sera une année au cours de laquelle, après le recrutement, que les avantages des enseignants seront réglés et que la rémunération des salaires à travers la grille salariale sera octroyée pour les enseignantes et les enseignants de notre pays. Nous disons à nos camarades, comme nous l'avons dit l'année dernière, je parlais de décembre 2024, que l'espoir est permis pour cette année 2025. Nous demandons donc à nos camarades de continuer à nous faire confiance et à se mobiliser autour de nos organisations syndicales pour que nous puissions ensemble mener les actions donc, qui nous permettront, n'est-ce pas, de finir avec la contractualisation et qui nous permettront, n'est-ce pas, de satisfaire l'ensemble donc de nos revendications. À l'endroit des autorités politiques, nous tenons à dire au CNSP et au gouvernement que les enseignants sont les premiers à pouvoir donc les soutenir. Et en retour, nous attendons de vraiment l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Nous pensons que vraiment ces phénomènes de contractualisation et de salaire sera donc réglé durant l'année 2025. Alio Hassan Samna, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Baza SNEBA, qui a parlé donc a fait le point de l'année 2024 sur le plan éducatif et qui demande aux autorités de prendre des dispositions pour satisfaire les revendications des enseignants en 2025.
Autre aspect de cette édition, le terrain du complexe scolaire privé Flo Germain a abrité hier samedi de la soirée un match de football entre anciens et actuels élèves du dit établissement. Une rencontre sportive qui vise à resserrer davantage le lien de fraternité et de solidarité entre ceux ayant partagé cet établissement. Précision Adam Soumana et Saldoumi. Le sport, un facteur de rassemblement et de cohésion par excellence, c'est ce qu'a compris l'établissement Flo Germain en initiant cette rencontre footballistique réunissant anciens et actuels élèves de la dite école. Une rencontre sportive qui s'est tenue en deux phases, d'abord entre filles, puis entre les garçons, et en fait la fierté des initiateurs, en l'occurrence les anciens élèves du Flo Germain. C'est le cadre de vivre ensemble qui est tout le temps encouragé par l'administration et par les enseignants du EPS. Au nom des anciens élèves du CSP Flo Germain et à mon nom propre, nous sommes ravis de nous rencontrer ici en tant qu'anciens, revivre le passé ici sur le même terrain qu'on a vécu un moment de plaisir, de partage, d'amour. Et l'école nous a toujours incité d'encourager le vivre ensemble. Et cela fait plus de 20 ans qu'on est avec l'école et on est tellement fiers d'eux. À chaque fois qu'on propose des initiatives, l'école accepte de nous accompagner. Satisfait du côté des dirigeants de l'établissement également, qui n'ont pas manqué de louer l'initiative et rassurer l'assistance de leur soutien sans faille. Je suis très heureux de les revoir revenir ici pour renouer le contact avec l'école. C'est une idée géniale que vous avez eue d'accepter, n'est-ce pas, de venir jouer garçons et filles avec vos petits frères, n'est-ce pas, qui sont actuellement ici. Je souhaite que ce lien continue. Ça prouve quand même qu'il y a une consolidation des liens entre les élèves actuels et ceux qui sont déjà passés par là. Ils ne se sont pas oubliés. Chaque fois, ils pensent à se retrouver. Et ce n'est pas seulement le résultat de la compétition. Vous avez constaté, tout le monde est heureux de se retrouver. Aussi, pour joindre l'utile à l'agréable, l'administration du Flo Germain a doté les scolaires d'un lot de matériel sportif. Constitué de poids de lancer, de cordes élastiques pour saut en hauteur, des ballons, et pour la première fois des filets pour le football. C'est un motif de satisfaction devant les anciens élèves qui savaient déjà que Flo Germain n'a jamais misé sur les moyens pour apporter une contribution au développement de l'EPS et du sport de façon générale. Nous remercions très sincèrement la fondatrice. La rencontre entre les anciennes en bleu et actuels élèves en noir de l'établissement, tout comme celles ayant opposé leurs camarades masculins pour lesquels les élèves actuels habillés en blanc et les anciens en jaune, ont constitué un moment de convivialité pour tous ceux et toutes celles qui se réclament de la famille du Flo Germain. Du sport encore avec l'Académie des arts martiaux qui a servi de cadre hier dans l'après-midi pour les compétitions Niger Judo Award 2024. C'est un tournoi interclub qui est suivi de la cérémonie de la reconnaissance au haut grade du judo. L'occasion a été saisie par la Fédération nigérienne de cette discipline pour récompenser les meilleurs judokas de l'année 2024, nous précisent Ismaël Momouni et Ibrahim Abdou. Compétition de haut niveau avec des combats de bonne facture, ces jeunes, à travers ces tournois interclubs cadets et juniors, ont donné du goût au public à pratiquer le judo. Cette compétition de détection dernière tire d'ailleurs un bilan positif. C'était un devoir pour la fédération de remercier tous les acteurs à tous les niveaux pour tous les efforts, pour tous les sacrifices consentis pendant des années, n'est-ce pas, pour que le judo soit au niveau où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits, satisfaits également du niveau des athlètes. Je peux vous dire que nous sommes à la veille d'un déplacement. L'équipe nationale se rendra, Inch'Allah, mardi à l'Open de Casa. Il y a 2 mois, nous étions à Abidjan et à Dakar
nous avons présenté 4-5 combattants. 4 ont été sur le podium, tant à Abidjan qu'à Dakar. Et nous espérons en tout cas que le déplacement de Casablanca va être un déplacement prometteur, un déplacement satisfaisant. Des témoignages de reconnaissance ont été décernés à des figures emblématiques du judo nigérien, dont Feu Hama Amadou. Combattant hors pair, ceux qui l'ont vu lutter savent pourquoi je parle. Hama est un fin technicien, maîtrisant à la perfection le mouvement de hanche que nous appelons ane gauche. Sec dans son apparence physique, Hama a été doté d'une force physique redoutable. Debout ou à néoasa au sol, il ne faut jamais souhaiter être entre ses doigts. Hama a été naturellement forgé à l'esprit Budo. Il était habité d'une force mentale inébranlable. Rien ne pouvait le perturber. Et je crois que cet esprit Budo, il l'a incarné de tout temps, notamment les Nigériens qui l'ont découvert à l'occasion de la conférence nationale, ont vu avec quel calme olympien il défiait tous les adversaires. Il réunissait à la fois le bon jugement de l'opportunité d'attaquer, la vitesse décisive de l'attaque et l'audace, parce qu'il fallait oser pour attaquer avec la seule, l'unique intention de vaincre. En dehors de la détection des jeunes combattants et des témoignages, Niger Judo Award est également mis au profit pour une cérémonie de gradation. Merci Ismaël Momoni. Félicitations donc aux judokas distingués. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.